Si vous êtes propriétaire associé d'une entreprise, cette mini-capsule est spécialement ciblée pour vous. Donc, en effet, si un pépin devait arriver à un des associés, ça pourrait mettre l'entreprise en péril. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit qu'avoir une bonne convention entre actionnaires est quelque chose de primordial parce que ça va sécuriser chacun des associés, mais aussi l'entreprise. En cas de décès d'un associé, et sans être proprement préparé, eh bien, les associés survivants pourraient se retrouver justement avec un nouvel associé qui sont les héritiers légaux du défunt. La femme, les parents, les enfants par exemple. Dans certains cas, ça ne sera pas un problème, mais bien souvent, ça pourrait être très problématique. Par exemple, les héritiers peuvent demander à avoir leur part de la compagnie en argent. C'est leur droit. Eh bien, ça peut vite être problématique si la compagnie n'a pas les liquidités pour payer ça. Donc vous allez être obligé soit de vendre la compagnie afin de pouvoir les payer, ou bien d'emprunter, quitte à risquer la faillite de votre entreprise. Aussi, ils peuvent décider de garder leur part, mais à ce moment-là, ils deviennent décisionnaires de l'entreprise. C'est-à-dire que toutes les décisions que vous allez prendre, ça va être conjointement avec eux. C'est pas nécessairement leur domaine d'activité, peut-être qu'ils y connaissent rien à ce que vous faites. Mais là aussi, ça peut amener à des décisions qui peuvent mettre en péril votre entreprise. La base, c'est d'avoir une convention de rachat. Donc, c'est un acte notarié qui prévoit les dispositions à prendre, notamment lors d'un décès. Habituellement, les associés survivants doivent racheter les parts des héritiers légaux. À ce moment-là, les héritiers légaux ont l'obligation de vendre leurs parts aux associés survivants. Donc, la plupart des propriétaires associés ont pris les bonnes démarches et ont ce type de convention, mais ça ne veut pas dire à ce moment-là qu'ils sont nécessairement hors de danger. Par exemple, si votre compagnie est évaluée à 2 millions et que votre associé qui en détient 50% décède, sa femme va être obligée de vous vendre ses parts de la compagnie, mais vous, est-ce que vous allez réellement avoir ce $1 million à débourser pour pouvoir les racheter? Parce que généralement, quand on s'associe avec quelqu'un, c'est pour partager les coûts, que ce soit au départ, ou même les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Donc il faut pouvoir le sortir, ce $1 million. C'est là qu'entrent en jeu les assurances croisées. Ce que ça veut dire, c'est que chaque associé aura une assurance vie sur la tête de l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les assurances croisées. Par exemple, si vous êtes 3 associés, chaque associé aura une assurance vie sur sa tête, dont les propriétaires et les bénéficiaires seront les 2 autres associés. Donc, en cas de décès, ils vont être bénéficiaires et vont pouvoir utiliser cet argent-là pour acheter les parts aux héritiers légaux. Dans la Convention, on préconise aussi de prévoir des dispositions en cas d'invalidité ou de maladie grave. Par exemple, votre associé se fait diagnostiquer un cancer dont les effets et les traitements vont durer 2 voire 3 ans. Mais pendant ce temps-là, il ne va pas nécessairement pouvoir vous aider au fonctionnement de l'entreprise. Il ne sera pas nécessairement toujours apte à prendre les décisions pour l'entreprise non plus. Ça peut mettre votre entreprise en péril fortement. En plus, de son côté, lui, il peut avoir des problèmes de finances parce que ses traitements peuvent coûter cher, parce que sa femme ne peut pas travailler, pour plein de raisons qui pourraient l'obliger à vendre les parts de sa compagnie. Eh bien, c'est pour ça qu'on conseillerait dans ces cas-là de prévoir une assurance maladie grave pour pallier à ce problème. C'est le même principe aussi si un des associés tombe invalide pour une longue durée. Donc, il n'est pas décédé, alors l'assurance vie ne paiera pas pour ça. Même s'il serait intéressant pour la personne de liquider ses parts, mais ça serait probablement la bonne décision pour la compagnie également. C'est pour ça qu'il existe une assurance invalidité spécialement conçue pour ça, pour combler ce besoin-là au niveau du danger potentiel qui pourrait arriver. En fait, bien mettre en œuvre les mesures prévues dans une convention de rachat peut être assez complexe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous aider à mettre le tout en place et s'assurer qu'on protège bien vos acquis. Ouais, effectivement, c'est vraiment important. Pour ça, ça va nous faire plaisir de vous répondre pour vos interrogations. Puis sinon, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à liker notre page parce qu'on a plein d'autres vidéos qui peuvent être intéressantes au niveau des conseils qu'on donne, que ce soit pour les finances ou bien encore pour les assurances.